Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et ben écoutez, moi ça va plutôt pas trop mal. Hop, voilà, j'ai baissé un petit peu la caméra. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Et Dieu sait qu'il y en a. Allez, c'est parti, je vous dis tout de suite ce qu'on en pense. Allez, donc comme je vous le disais, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminée. Et Dieu sait qu'il y en a. Je me rends compte que, je sais pas, en l'espace de 2 mois, on a consommé quand même pas mal de produits. Il y a 2 catégories. Il va y avoir produits de beauté et nourriture. Voilà. Mais il n'y a pas grand chose parce que je n'ai quand même pas pensé à garder tout ce que je consommais. Très souvent, je vous mets mes retours aussi sur Instagram. Je vous remets ici mon pseudo si vous voulez me suivre parce que entre plusieurs vidéos, très souvent, je vous fais des retours sur Instagram, des produits que je pense ou des choses que je teste. Ou pardon, excusez-moi, je vous fais bouger. Allez, c'est parti. J'ai terminé cette crème de jour, une crème riche au thé blanc, soin éclat de la marque Léonia. Ce n'est pas la première fois que je vous la montre. Il me reste encore un tube. Je les avais eu dans mes Beautiful Box. C'est un produit que j'affectionne énormément, pas en ce moment actuellement, en été, parce que je trouve qu'elle est très nourrissante et du coup, elle aurait tendance à graisser un petit peu ma peau. Mais du coup, c'est une crème que j'affectionne. Est-ce que je rachèterai? Oui, forcément. Alors, on en parle de ce mascara. Un flop. Un flop total. Il est tout sec. Je n'ai pas pu l'utiliser. Regardez. Complètement. Il faisait des paquets. Je sais pas. Enfin voilà. Ce mascara, je l'ai eu dans une de mes toutes premières box Blissim. Et ben vraiment, j'en suis pas contente. Ils promettent beaucoup de choses et il n'y a absolument rien à part des pattes de mouche et des paquets partout. Donc voilà, donc il est plein. J'ai essayé de l'utiliser, mais voyez, regardez un peu les paquets que ça fait. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça fait énormément de paquets. Donc poubelle. Et surtout pas acheté parce que il est vraiment pas bien du tout. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé un masque soin de nuit pour cheveux très sec. Donc je vous avouerai que ils sont tout le temps très secs parce que, comme je vous l'ai dit dans un vlog ou dans un vlog à venir plutôt, j'ai des soucis de thyroïde, je suis en hypothyroïdie et du coup j'ai les cheveux qui tombent, j'ai les cheveux secs, enfin les cheveux ça ramasse quand vous êtes en hypo. Et j'ai beau y mettre n'importe quoi, il n'y a rien à faire. La seule chose qui arrive à me sauver un petit peu les cheveux, c'est les compléments alimentaires en fait. Donc je l'ai essayé, mais est-ce que je le rachèterai? Non. Ensuite, de marque Olive, j'ai fini un tube de crème pour les pieds, un baume extra riche. Je l'ai trouvé super bien. Il était dans une de mes très bonnes senteurs un petit peu mentholées à base d'eucalyptus, très nourrissant, qui ne laisse pas de film gras sur les pieds. Je l'ai aimé. Est-ce que je serais appelée à le racheter? Pourquoi pas, mais c'est quand même, ça reste un produit très cher. Donc mais en tout cas très bon produit. Ensuite, j'ai fini une crème solaire anti-âge de chez Biotherm SPF indice 50. Ils disent qu'elle est ultra fondante, qu'elle évite les taches solaires et elle est anti-rides, donc c'est pour ça que je l'ai appréciée. Elle m'avait été offerte l'été dernier. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que honnêtement, j'arrive à trouver de très bons produits solaires à moindre coût que les produits de parapharmacie. Actuellement, j'utilise ce que j'ai reçu dans ma box Blissim, là, le soin Garantia solaire. Il est super. Alors lui, peut-être que je le rachèterai, effectivement. Il faut que je me penche un petit peu sur son prix en parapharmacie. J'irai faire un petit tour peut-être début du mois prochain. Et voilà. Mais celui-ci, Biotherm, est-ce que je rachèterai? Non, je ne pense pas. Mais c'était un bon produit solaire. Ensuite,
J'ai terminé de chez Rituals of Sakura un gommage, c'est un petit peu blanc, voilà, un gommage pour le corps. Vous le connaissez certainement, beaucoup de gens connaissent ces produits là, ils sentent très très bon. Oui, très très bon. Il vous laisse une hydratation sur la peau super. Vraiment, moi je suis ravie de cette gamme de soins pour le corps. Je trouve qu'ils sont très abordables en plus. On les trouve en coffret avec 3 produits à environ 25 €. Vraiment, celui-ci et une autre gamme aromathérapie, quelque chose comme ça, est-ce que je le rachèterais? Oui, parce que vraiment j'en suis extrêmement satisfaite. Ensuite, alors, produit chouchou qui s'appelle Ayam Maya. C'était une gelée micellaire démaquillante, donc que j'ai utilisée sous la douche. Son bouchon était super pratique, vous voyez, regardez, hop, on visse et on dévisse pour obtenir la gelée, clac. Je l'utilisais sous la douche, il ne pique pas les yeux, vous pouvez rouvrir les yeux même si vous avez le produit, ça c'est un petit peu sympa. Ce produit m'a duré, je dirais, je prends des douches tous les jours, si ce n'est des fois 2 fois par jour. Je l'ai utilisé, je sais pas, peut-être ça fait au moins 8 mois ou peut-être 1 an même que je l'ai utilisé. Le format est de 125 ml. Ça paraît pas beaucoup. Je peux vous garantir que dans le temps, il m'a duré un max. Je veux dire, il était... on en mettait très peu. Il s'émulsionnait très très bien sur le visage, donc impeccable. Et puis, pas de tiraillement derrière, pas les yeux rouges, pas les yeux qui vous brûlent. Une sensation gelée que j'ai beaucoup aimée. Ce n'est pas comme le savon, c'était une texture gelée et je me rends compte de plus en plus les textures gelées, que ce soit en crème, en démaquillant, en beaucoup de choses. Donc est-ce que je serais amenée à le racheter? Oui, certainement. Ensuite, pour rester dans les eaux micellaires, je ne vous la présente plus, c'est un incontournable pour mes filles. Pour moi aussi, de temps en temps, je l'utilise. C'est l'eau micellaire Miracle Water de chez Action, qu'on doit acheter, je crois, 1,99 €. Elle est notée 86 sur 100 sur Yuka, donc elle est très très bien notée. Est-ce qu'on la rachète? Tout le temps, jusqu'à ce qu'un jour ce soit en rupture et qu'il ne la fasse plus, mais effectivement on l'achète tout le temps. Ensuite, je vais passer au gel intime. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, que moi et mes filles on utilise ce genre de savon là, qui est à base d'aloe vera, et du coup on aime bien, ça évite les petites sensations de tiraillement parfois, d'échauffement après le sport ou les rapports ou tout ça, voilà, ou son cycle menstruel aussi. Voilà, donc on utilise ça. Est-ce que je le rachète? Tout le temps, c'est la marque Repère, il n'est absolument pas cher, il est super. Voilà pour ce qu'il en est de notre intimité. Alors ensuite, on va passer au déodorant. Nous avons terminé un Rexona Maximum Protection 96 heures. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. 96 heures. Est-ce qu'il y a des gens qui ne se lavent pas pendant 96 heures? Vraiment? Non. Enfin, pas chez nous en tout cas. Chez nous, comme je vous dis, c'est minimum une douche par jour. Donc, à quoi ça sert? 96 heures d'efficacité. Donc, je ne peux pas vous dire si ça tient 96 heures. Ah, je pourrais peut-être vous le dire. Non, je ne peux pas vous le dire en fait. J'ai été appareillée aujourd'hui pour un Holter pour contrôler mon cœur. Donc, effectivement, je ne peux pas prendre de douche pendant 7 jours. Mais en fait, je vais quand même me laver aux gants. Donc, est-ce que j'aurais pu essayer 96 heures sans me laver? Non, c'est pas pensable. Donc je sais pas, des fois un petit peu le marketing là, il faudrait revoir et repenser un petit peu vos accroches de publicitaires, parce que je ne pense pas que les gens qui utilisent ce genre de déodorant passent 96 heures sans se doucher. En tout cas, c'était plutôt bien, il sentait bon, il avait un aspect un petit peu poudré, talqué. On l'a aimé, mais il reste assez cher. Donc, est-ce que je le rachèterais? Je ne sais pas. Moi, je suis très fidèle à
cette marque Dove sous tous ses formats, que ça soit en stick à passer sur la peau ou alors en spray quand j'ai pas le temps et que je veux m'en remettre un petit coup au cours de la journée. J'utilise celui-ci, le Beauty Finished 48 heures encore une fois, hein, mais à la fin de mon service par exemple, moi je reprends une douche. J'en ai prise une le matin et après mon boulot je reprends une douche. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça tient 48 heures. En tout cas, moi j'en suis contente. Il ne me démange pas sous les bras, rien, enfin voilà. Il sent bon en plus celui-ci, Beauty Finished. Et logiquement, ça vous met une espèce de petite pellicule de talc avec des petites nacres. Moi je trouve pas que ça vous fasse une aisselle plus nette. Ça ferme un petit peu les pores peut-être, mais comme je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo, moi je fais du lumière pulsée au niveau de l'épilation des aisselles et l'épilation en général. Du coup, j'ai les pores qui sont resserrés déjà automatiquement par cette méthode d'épilation. En tout cas, est-ce que je rachète celui-ci tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'aime beaucoup son odeur. J'avais essayé celui-ci, Nivea Deo Beauty Elixir, essence de lait invisible, 48 heures de protection. Pour ma fille Lilou qui en consomme pas mal avec le basket. Donc il y en faut un dans son sac de basket tout le temps. J'avais acheté un lot lors d'une promo, on les avait aimés. Moi je crains un petit peu son odeur. Un petit peu forte, un petit peu, je sais pas. Mais sinon, il fait le taf. Hein. C'est un anti-transpirant. Protège, apaise la peau après l'épilation, celui-ci. Comme je vous dis, moi, je ne peux pas vous parler de ce côté-là parce que je ne me rase pas. Je fais la lumière pulsée. Ensuite, on va passer à la gamme de soins pour la peau, pour se laver. Donc, nous avons terminé un Ushuaïa Hammam, huile douche satinante, huile d'onagre et fleur d'oranger. Celui-ci, on l'adore, mais il est un peu cher. Il est un peu cher, mais son côté fleur d'oranger, moi j'adore la fleur d'oranger sous toutes ses formes. Il a un pH neutre, très belle, très bonne glisse sur la peau. Une odeur qui reste bien ensuite après la douche pendant quelques heures, donc le soir avant d'aller au lit. Enfin, notamment moi celui-ci je l'avais au travail et je l'adorais parce que hop, après à la sortie j'enfilais mon pyjama et je rentrais à la maison parce que je finissais le travail à 10 h et du coup j'étais prête à aller me coucher avec vraiment une sensation de réconfort. J'adore ce gel douche pour cela. Ensuite, Monsieur Barbu a fini un nature cyprès et pamplemousse de chez Yves Rocher. Donc ça fait gel douche corps cheveux, barbe, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, alors celui-ci c'était une odeur, attendez je vais vous dire, une odeur assez fraîche. Oh oui, je l'aime beaucoup en fait, assez fraîche, un peu verte. C'est sûrement le côté pamplemousse et le mélange mentholé du cyprès. C'est une odeur que j'adore. Quand je retournerai chez Yves Rocher, je lui le rachèterai parce qu'en plus Barbu est très économique, il n'est pas comme nous, il fait pas et puis on en a partout qui dégoulinent de la main et qui tombent dans la baignoire. Je sais que moi la première, je consomme un petit peu trop de produits liquides. C'est pour ça que j'avais essayé les produits solides, vous savez, tout ce qui est gel douche, tout ça. Mais je suis pas fan parce que j'ai l'impression de pas assez me tartiner avec en fait. Donc c'est pas très écologique hein, ce que je dis de préférer les produits liquides, mais voilà. En tout cas, est-ce que je le rachèterai celui-ci? Oui. Oui, oui. Dernier produit pour se laver de chez Vendôme, sans savon, un douche-bain micellaire, peau sensible, huile d'abricot, hypoallergénique, blablabla, enfin tout le marketing que l'on connaît. Est-ce que je rachèterais? Non, parce que je suis pas fan de ces très très gros formats. On se lasse avant, 750 ml. On se lasse avant et j'ai pas trouvé qu'il faisait des miracles sur la peau. Donc je ne le rachèterai pas. Bon produit, mais je ne le rachèterai pas. Ensuite, on va passer au shampoing. Alors, Lilou a voulu que j'achète du Mixa Bébé, qui au final, elle l'a détesté. Et c'est moi, Barbu, qui l'avons
fini parce que shampoing très doux, et ben, ça lui donnait des petits boutons qui démangeaient, des démangeaisons, enfin, sur son cuir chevelu. Donc en fait, elle l'a pas aimé. Moi, je n'aime pas du tout ce shampoing pour bébé non plus. Donc on l'a fini. Est-ce que je le rachèterai? Absolument pas. Alors ensuite, cette gamme là, Timothée, shampoing hydratant sans silicone au lait de coco et aloe vera. Alors j'aime beaucoup tous ces shampoings à l'aloe vera en règle générale. Je prends aussi le petit marseillais. Actuellement j'ai le petit marseillais. Je suis très fan de ce côté aloe vera. Je sais pas pourquoi, ça m'évite des démangeaisons justement dans le cuir chevelu. Lilo aussi est très contente. Donc est-ce qu'on rachètera ce genre de produit Timothée ou une autre marque? Oui, parce que nous aimons ces produits-là. Alors, on avait essayé le L'Oréal Elvital Hyaluronic Plump. Voilà, celui-ci, le violet. Ben écoutez, à l'acide hyaluronique, comme je vous ai dit déjà, ils en mettent absolument partout de l'acide hyaluronique. Sur le cheveu, j'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose de fabuleux. En même temps, comme je vous dis, moi j'ai le cheveu qui est facilement fatigué hein, à l'heure actuelle. À cause de ce dérèglement hormonal qu'on essaye de régler depuis 2 ans. Donc j'arrive pas vraiment à trouver, à part des shampoings assez doux et hydratants, mais dès qu'il y a des complexes multiples, ça ne va pas, mon cheveu réagit, mon cuir chevelu réagit, donc est-ce qu'on le rachètera? Non, je ne pense pas. Alors, Lilou m'avait fait acheter un masque Fructis à l'aloe vera. Masque hydratant, 98% d'origine naturelle. On l'avait bien aimé. Après, je les trouve un petit peu chers, ces masques-là. L'odeur n'était pas extraordinaire. Est-ce que j'en suis convaincue par ce produit? Je ne peux pas vous le dire, non, je ne pense pas. Allez, ensuite, dernier masque que nous avons terminé, c'est le Be.app de chez je sais pas qui, Beautiful Application à la kératine. Il était restructurant apparemment. Écoutez, alors celui-ci, je l'ai acheté chez Bleu Libellule. J'avais dû le payer une vingtaine d'euros. Ok, il est cher. Ça fait 1 an et demi qu'on l'a. On vient juste de le terminer. Nous sommes 3. Une odeur extraordinaire. Et pour le coup, celui-ci avait vraiment une action lissante. Une senteur, mais incroyable. Je vous garantis, enfin moi c'est une senteur que j'adore. Un petit peu, je ne saurais pas vous dire, mais j'ai l'impression de me mettre du parfum sur les cheveux. En plus de l'efficacité. Pour le coup, vous voyez, moi j'ai le cheveu, du coup, comme il est un peu sec, qui fait, regardez, un petit peu frisottis, parce que je lisse pas, je fais pas tout ce genre de choses, hein, forcément, vu qu'il est déjà sensibilisé par ma thyroïde. Du coup, me lisse vraiment la fibre capillaire. Si je sèche en brossant comme ça, mes cheveux sont bien lisses. Donc, est-ce que je vais le racheter? Oui, oui, pour l'odeur et pour son action. Donc, super produit, un peu cher, mais tellement, tellement économique. À contrario de ce genre de masque-là que j'ai dû payer 6 ou 7 euros. Là, celui-ci, on a terminé ça en 2 mois à 3. Celui-ci, je l'ai payé 20 euros à peu près, 18 euros il me semble, mais on l'a 1 an et demi à 3, donc pour vous dire. Donc c'est celui-ci que je rachèterai. Autre produit qu'on a terminé, c'est un dentifrice Oral-B densité émail. En parlant de dentifrice, je vais demain chez le dentiste. J'ai peur, je vais me faire dévitaliser une dent. Je sais que je suis pas la seule à craindre le dentiste, mais moi ça sera que ma 2e visite. J'ai bientôt 49 ans et j'avais jamais eu de soucis au niveau dentaire. Pas de caries, j'avais fait une fois un contrôle, on m'avait dit impeccable, il n'y a rien, donc pas de douleur, rien. Et là j'ai une dent au fond un jour qui s'est cassée. J'ai croqué dans un sandwich et du coup j'ai enlevé carrément un morceau de dent, mais un gros morceau, et je suis allée voir mon dentiste et du coup il m'a dit eh oui madame Benito, voilà, ça me fait un petit moment, il aurait fallu venir plus tôt, c'est vrai, mais en même temps je ne savais pas que j'avais une carie parce que c'est la dernière dent du fond, ma dernière molaire, carrément au fond.
Voilà, mais j'aurais dû faire un contrôle, c'est vrai, je sais pas bien. Donc demain je vais voir le dentiste, il va vitaliser cette dent. Je ne suis pas rassurée, ce sera une toute première. Je vous raconterai en vlog ce que j'en ai pensé. Donc actuellement, comme j'ai une dent cassée avec juste un, comment on appelle ça, un pansement, et il m'avait mis un petit peu de latex qui a fini par s'effriter, j'ai utilisé beaucoup de dentifrice parce qu'après chaque repas déjà, je me brossais vite les dents, histoire de ne pas avoir une rage de dents avant qu'il me prenne et qu'il me dévitalise la dent, parce qu'il s'est passé 4 mois depuis. Donc Oral-B, c'est vraiment un dentifrice que j'utilise tout le temps, que je rachète régulièrement, mais ça c'est un petit peu comme les shampoings, on en change, je teste d'autres goûts. J'avais fini aussi celui-ci, alors celui-là je l'avais eu dans une box, donc dentifrice blancheur. Écoutez, moi honnêtement je trouve que c'est que du pipeau, les trucs blancheur c'est pas vrai. Enfin voilà, après est-ce que vous buvez beaucoup de thé, est-ce que vous fumez, est-ce que votre ivoire est un petit peu plus jaune, voilà, on n'est pas tous égaux face à la blancheur des dents, donc je ne crois pas en ces produits blancheurs. J'avais la maman d'une petite amie à mon fils qui était chirurgien dentiste et qui nous avait dit de temps en temps, mais vraiment occasionnellement, tu prends un petit peu d'eau oxygénée en pharmacie, je devais mettre un petit peu de citron et un petit peu de bicarbonate et 1 à 2 fois semaine me brosser les dents avec. Elle me disait, tu fais ça quelques fois de temps en temps quand tu veux un petit peu nettoyer un petit peu plus tes dents. Et voilà, j'avais plus confiance en ce genre de routine là pour nettoyer un petit peu les taches des dents que sur des dentifrices. Donc est-ce que je rachèterais? Non, je ne rachèterai pas. Allez, ensuite on va passer à la gamme nourriture, friandises. Je ne vous les présente plus, c'est les bonbons préférés de Lilou, on est tout le temps en train d'en finir. Là ça va se calmer puisqu'il n'y a plus basket, voilà, donc on en achète beaucoup moins. Je vous montre plus ceci non plus, hein, ce sont les bonbons, enfin les chocolats préférés de Lana et Lilou. Alors moi dans mes cookies que je vous poste très souvent sur Instagram, j'utilise ce genre de noisettes pralinées concassées. C'est super bon, vraiment ça apporte un goût et un croquant différent. Alors vous pouvez aussi les utiliser pour les muffins, moi je les utilise dans mes cookies, voilà, de chez la Vahiné, donc, et c'est 70% de noisettes et c'est croquant, j'adore. Donc j'en rachète tout le temps, j'en ai tout le temps un sachet d'avance. Ensuite je voulais vous montrer le petit sachet de mon muesli que j'utilise pas tous les matins, parce que 2-3 matins je mange quand même du pain des fois et un petit peu de beurre, mais on va dire que 4 à 5 matins par semaine, vous avez dû le voir passer sur Instagram, je fais mes bols, et que ce soit des overnight ou mes petits déjeuners avec du fromage blanc, de la compote sans sucre, et je rajoute toujours une céréale qui est celle-ci de chez Favrichon, framboise et chocolat. Je l'adore. Pas tant pour le chocolat, juste parce qu'il n'a pas un arrière-goût de coco. Très souvent les muesli, je leur trouve un arrière-goût de coco, ça me déplaît, bien que j'aime la coco, mais pas sur une saveur chocolat framboise par exemple. Et ce que j'aime, c'est que, sûrement dû à ma dent cassée, il est très très fin, croustillant mais pas croquant. Du coup je me fais pas mal aux dents à l'heure actuelle. Et du coup, j'adore cette marque-là. Je l'achète chez Biococcinelle. Je ne sais pas si vous en aurez près de chez vous. Il est un petit peu cher, hein. J'avouerai qu'il est à 7 €, presque 8 € le paquet. Mais honnêtement, moi, il me dure, il n'y a que moi qui en mange un, mais il me dure presque 2 mois. Donc, est-ce que je le rachète? Oui, il y en a déjà un autre. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est la purée que mon fils m'a envoyée des États-Unis. Je vous en ai déjà parlé lors d'un vlog. Est-ce que j'ai aimé cette purée? Oui. Alors, oui par sa texture. Oui par son goût, parce qu'elle était aromatisée aux herbes et avec du beurre. Très très bonne. Une texture extrêmement fine en bouche. Par contre, on en parle du taux de sel. Oh, mais Alan, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu vas la regarder.
Regarde ça là derrière, regarde ça. De la purée mousseline. Et tu verras, on comparera le taux de grammage de sel. C'est impressionnant. Donc s'il te plaît, fais-toi des pommes de terre à l'eau, fais-toi une purée maison comme on fait. Et ça, il faut que ça reste du dépannage, mon chéri. Alors voilà, donc est-ce que je vais demander à mon fils de m'en ramener? Non, non. C'était super sympa pour le souvenir, on va dire, de remanger une purée comme ça de là-bas. Mais le taux de sel, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Ça pour cette vidéo produit terminé qui va durer 3 plombes. Je vois déjà écrit 30 minutes. Je vais essayer de couper un petit peu, histoire que vous ne vous endormiez pas sur ma vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, ce que vous utilisez comme shampoing pour éviter ces démangeaisons. Je suis preneuse parce que vraiment avec Lilou on a des soucis, des petits boutons là qui sortent à l'arrière du crâne, à la base du crâne. Donc si vous avez ce problème là et que vous utilisez des shampoings spéciaux, je suis preneuse de l'astuce. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de nous dire ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.